C'est qui le taulier du rap français? Je suis pas le taulier, mais je suis un taulier. En tout cas, j'espère en faire partie. Waouh! Pourquoi as-tu décidé de faire une réédition de ton album Taulier 4 mois seulement après sa sortie? Parce que j'ai envie d'envoyer de la musique, je partage, je suis quelqu'un de généreux. Tu nous rappes un extrait de Qui c'est s'il te plaît? Tu connaissais pas vraiment ma folie, tu m'as follow, tu m'as connu, tu m'as aimé, safe. J'ai du Roro sur mon disque et sur ma rollie, pourtant j'ai grandi au bled avec des Sarakazet. On va se relever qui c'est. Niro, c'est vraiment le plus chaud en feat. C'est pas à moi de le dire, hein, c'est au public. Moi, mon objectif, c'est de proposer de la bonne musique. La finalité, c'est ça. Que quelqu'un rappe mieux que moi ou que je rappe mieux que lui, pour moi, c'est pas important. Ça l'était, fut un temps, mais j'en ai fini avec ça. C'était comment de collaborer avec Taiki. Franchement, c'est un artiste de fou. C'est un mec qui a beaucoup de talent. Il me fait penser un peu au chanteur R&B des années 90, donc Taiki validé. On a fait ça pour le pouvoir. Il ne nie pas si je te dis qu'on le mérite. Il paraît que tu ressens toujours le syndrome de l'imposteur. Pour autant, te sens-tu légitime dans le rap game? À force qu'on me dise que je suis légitime, j'ai pris un peu plus de confiance en moi vis-à-vis de ça, mais oui, je le ressens toujours. T'en as pensé quoi de la première édition des Flammes? Peux-tu nous parler de ton titre Papa fait le pitre? Je l'ai écrit à Montpellier, après une nuit blanche. Il y avait des SDF en face de moi, ça m'a inspiré. Je me suis assis, il faisait beau, et le morceau était triste. Et je l'ai écrit sur une instru de PLK. Sur la terrasse d'un hôtel chic, en face de moi des SDF qui me regardaient penser le fruit. Le plus gros cliché sur les rappeurs. Le plus gros cliché sur les rappeurs, pour moi, je dirais qu'ils sont pas intelligents. Parce qu'on a des manières de parler qui correspondent pas forcément, je pense. Et on est très souvent catalogué comme n'étant pas intelligent. Dès qu'un rappeur il prend la parole, tout le monde lui tombe dessus. Toi, ferme ta gueule, fais du rap. Les gens, ils te tombent dessus pour un rien de nos jours. Donc, tribunal de Twitter. Qu'est-ce qui te dérange avec les réseaux sociaux? Moi, ce qui me dérange avec les réseaux sociaux, c'est que ça influence les jeunes. Les influenceurs ou les artistes, etc., c'est pas forcément des exemples. Et des fois, ils s'y prennent très mal et les petits les prennent en exemple, malheureusement. On devrait justement être beaucoup plus bienveillant vis-à-vis des jeunes sur Internet et je pense qu'on devrait vraiment faire attention à l'influence qu'on a sur les jeunes. Je m'en rends compte aujourd'hui vu que j'ai des enfants. Donc, les réseaux sociaux, faire attention. Le titre qui te rend le plus fier? Je pense que c'est En double appel parce que j'ai fait le clip avec mes enfants. Et il a eu un gros succès et je suis fier de ce titre. Jusqu'à quel âge tu dois faire du rap? Pas encore longtemps, hein. Moi bientôt c'est fini, hein. Je vais pas trop tarder. Avec tous les rappeurs qu'il y a aujourd'hui, comment on fait pour perdurer dans le temps? On se renouvelle, on prend des risques, quitte à être critiqué, et on travaille, on patiente surtout. Et puis il faut accepter l'échec aussi. Il y a des artistes, ils vont prendre un échec, 2 échecs, 3 échecs, ils vont baisser les bras et très souvent, c'est juste au moment où tu baisses les bras, c'est vraiment pas longtemps après que tu exploses. C'est à ce moment-là, c'est dans l'adversité. Donc patience. Cette année, tu fêtes tes 10 ans de carrière. Comment ça se célèbre une décennie dans le rap? Je suis pas très célébrer les choses. Moi, j'ai du mal. Même mon anniversaire, je le fais pas en général. Donc, ça se célèbre peut-être avec des projets pour rendre au public ce qu'ils m'ont donné. Voilà. On va se relever qui c'est. Yes!